Bolo Yeung a révélé la vérité choquante sur Bruce Lee. Bruce Lee et Bolo Yeung sont deux légendes des arts martiaux qui ont laissé une empreinte indélébile dans le monde du cinéma et des disciplines de combat. Bruce Lee est largement considéré comme le père des arts martiaux modernes, un innovateur qui a brisé les barrières culturelles et techniques pour imposer une philosophie nouvelle du combat. Bolo Yeung, quant à lui, est célèbre pour sa silhouette impressionnante, son charisme intimidant et ses performances puissantes dans des dizaines de films d'action qui ont marqué plusieurs générations. Leurs chemins se sont croisés de manière décisive dans Opération Dragon, un film culte qui a non seulement consolidé leur statut de star, mais a également donné naissance à une amitié profonde, sincère et durable, jusqu'à la mort mystérieuse et prématurée de Bruce Lee en 1973. Bien que Bolo Yeung ait toujours fui l'attention des médias, préférant laisser parler ses performances à l'écran plutôt que ses mots en interview, il a récemment brisé ce silence dans une prise de parole exceptionnelle. En novembre 2022, lors d'une interview en mandarin ensuite traduite et largement diffusée par la communauté en ligne Birdie Bruce Lee Central, il a parlé avec une émotion rare de son ami Bruce Lee. Il a partagé des anecdotes inédites, des souvenirs intimes du tournage, et des vérités sur la personnalité du petit phénix que peu de gens connaissent. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans cette révélation, explorer la vie de Bolo Yeung depuis ses origines modestes jusqu'à sa gloire mondiale, décortiquer leurs rencontres légendaires, analyser leur amitié, et même imaginer un affrontement hypothétique entre ces deux titans. Préparez-vous, ce n'est pas une simple vidéo, c'est un voyage complet, détaillé, immersif à travers l'histoire de deux hommes qui ont changé le visage des arts martiaux au cinéma. Si vous êtes un fan de vieux films d'action, de kung-fu authentique, de chorégraphie brutale et de légendes vivantes, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons remonter le temps, revivre les moments clés, analyser les techniques, et comprendre pourquoi, des décennies plus tard, ces deux noms résonnent encore dans le cœur des passionnés. Et à la fin, je vous poserai une question brûlante. Qui gagnerait dans un vrai combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung? Mais avant de plonger dans cette analyse explosive, commençons par le commencement, qui est vraiment Bolo Yeung? D'où vient cette montagne de muscles qui a terrifié des générations de héros à l'écran? Bolo Yeung, de son vrai nom Yang Eze, est né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine continentale, dans une période de l'histoire particulièrement tourmentée. La Chine d'après-guerre était plongée dans le chaos. La guerre civile entre nationalistes et communistes faisait rage, la pauvreté extrême touchait des millions de familles, et l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong en 1949 n'a fait qu'amplifier les tensions sociales et politiques. Bolo grandit dans un environnement de classe inférieure, où la survie était un combat quotidien. Pas de confort, pas de sécurité, pas de perspective d'avenir stable. La nourriture était rare, les opportunités inexistantes, et la répression politique omniprésente. Pourtant, c'est dans ce contexte hostile que le jeune Yang Eze a trouvé sa voie, les arts martiaux. Dès l'âge de 10 ans, il commence à s'entraîner sous la direction de plusieurs maîtres de kung-fu renommés de Guangzhou. À cette époque, les arts martiaux en Chine ne sont pas un simple loisir ou une activité physique. Ils sont profondément ancrés dans la culture, la philosophie et la société. Ils représentent un mode de vie complet, discipline mentale, maîtrise corporelle, harmonie spirituelle. Pour Bolo, le kung-fu devient une bouée de sauvetage. Il apprend non seulement à frapper, à bloquer, à esquiver, mais aussi à méditer, à respirer, à canaliser son énergie. Il se plonge dans le tai chi, cet art ancien au mouvement fluide et lent, conçu pour améliorer la concentration, la santé interne et l'équilibre entre le yin et le yang. Le tai chi devient pour lui une forme de méditation active, un moyen de trouver la paix intérieure au milieu du tumulte extérieur. Mais la Chine des années 1950 et 1960 est un pays en pleine mutation violente. La révolution culturelle lancée par Mao en 1966 entraîne des purges massives, des exécutions publiques, des camps de rééducation. Des millions de personnes disparaissent. Les arts martiaux traditionnels, autrefois respectés, sont parfois vus comme des reliques du passé féodal et interdits dans certaines régions. Bolo, adolescent, comprend que son avenir n'est pas en Chine continentale. Il décide de tenter l'impossible, fuir vers Hong Kong, la colonie britannique voisine, symbole de liberté relative et d'opportunités économiques. Le voyage est périlleux. En 1962, à seulement 16 ans, Bolo traverse la rivière Shenzhen à la nage, de nuit, sous la menace constante des patrouilles armées communistes.
Des milliers de personnes meurent chaque année en tentant cette traversée. Noyés, abattus, ou capturés et envoyés en prison. Bolo, porté par une détermination surhumaine, parvient à atteindre l'autre rive. Il arrive à Hong Kong épuisé, trempé, mais vivant. Et libre. Hong Kong à cette époque est un monde à part. Contrairement à la Chine continentale étouffée par le communisme, la colonie britannique est un melting pot culturel bouillonnant. Des gratte-ciel en construction côtoient des marchés traditionnels, des immigrants de toute l'Asie se croisent dans les rues, et l'économie explose grâce au commerce et à l'industrie. C'est un endroit où l'on peut rêver grand. Bolo s'y sent immédiatement à l'aise. Il trouve du travail, se stabilise et surtout, il découvre une nouvelle passion, la musculation. Il est convaincu qu'un corps fort complète parfaitement la maîtrise des arts martiaux. Un esprit affûté dans un corps faible n'a pas sa place dans le monde réel du combat. Il commence à s'entraîner dans les rares salles de gym de l'époque, soulève des poids rudimentaires, suit un régime strict à base de riz, de poisson et d'œufs. Son corps change rapidement. Il gagne en masse, en définition, en puissance. En 1969, à seulement 23 ans, il remporte le titre de champion de musculation de Hong Kong. Et il ne s'arrête pas là. Il conserve ce titre pendant 10 années consécutives, un record impressionnant qui le consacre comme une légende locale du bodybuilding. À cette époque, Bolo mesure 1,80 m et pèse environ 100 kg de muscles purs. Son torse est sculpté comme une statue grecque, ses bras sont des câbles d'acier, ses veines saillantes comme des routes sur une carte. Les magazines locaux le surnomment le Chinois Hercule. Il devient une icône. Mais malgré cette gloire naissante, Bolo reste profondément humble. Il ne court pas après la célébrité. Pour lui, la musculation et les arts martiaux sont des chemins vers l'harmonie personnelle, pas des moyens d'égaler son ego. Grâce au tai chi, il maintient un équilibre parfait entre force physique et paix intérieure. Il médite chaque matin, s'entraîne l'après-midi, et travaille dur pour subvenir à ses besoins. Hong Kong, pendant ce temps, connaît une explosion culturelle sans précédent. L'industrie cinématographique locale devient un phénomène mondial. Des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest produisent des centaines de films d'arts martiaux par an. Ces films transcendent les frontières, ils sont diffusés en Asie du Sud-Est, en Europe, aux États-Unis. Ils créent un engouement planétaire pour le kung-fu. Les producteurs cherchent des talents uniques, des acteurs capables de combiner authenticité martiale, présence physique et charisme à l'écran. Bolo Yeung, avec sa silhouette hors norme et son passé d'artiste martial, est le candidat idéal. À la fin des années 1960, les studios Shaw Brothers, célèbres pour des classiques comme Les 5 venimeux fatales ou La rage du tigre, remarquent Bolo. Ils lui offrent ses premiers rôles, d'abord secondaires, puis de plus en plus importants. Il incarne des gardes du corps, des lieutenants de triade, des mercenaires impitoyables. Son regard stoïque, son silence menaçant, sa présence physique écrasante font mouche. Il n'a pas besoin de parler beaucoup. Un regard, et le public sait qu'il est face à un danger absolu. Quand il passe à l'action, c'est explosif. Il casse des planches, brise des chaînes, projette ses adversaires comme des poupées de chiffon. Mais Bolo doit faire face à de nombreux défis. L'industrie est ultra compétitive. Des centaines d'acteurs se battent pour chaque rôle. Il y a aussi la barrière linguistique. Arrivé de Chine continentale, il parle un cantonais approximatif et doit s'adapter aux subtilités culturelles de Hong Kong. Pourtant, il persévère. Il travaille avec des réalisateurs légendaires, apprend les ficelles du métier, affine ses chorégraphies. Il collabore avec des chorégraphes de combat qui repoussent les limites de l'action à l'écran. Peu à peu, il se forge une réputation. Bolo Yeung n'est pas qu'un simple costaud. Il est un acteur complet. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à apporter de la profondeur à ses personnages. Ces méchants ne sont pas des caricatures. Ils ont une psychologie, une présence, une aura. Dans Deadly Duo, il joue un antagoniste tourmenté, motivé par la vengeance. Dans Angry Guest, il incarne un homme brisé par la société, dont la violence cache une douleur profonde. Les spectateurs ne le détestent pas uniquement. Ils le comprennent, parfois même ils l'admirent. Bolo transcende le stéréotype du méchant musclé. Il apporte des nuances, des émotions, une complexité rare dans le genre. Sa musculature, loin d'être un simple gadget visuel, renforce l'authenticité de ses scènes d'action. Quand il frappe,
On croit à la puissance. Quand il bloque un coup, on sent la solidité. Il devient rapidement un favori des réalisateurs. Il tourne dans des dizaines de films Shaw Brothers, consolidant son statut d'icône des arts martiaux. Il devient un modèle pour les jeunes acteurs, un exemple de discipline et de professionnalisme. Il inspire même les scénaristes, qui créent des rôles spécialement pour lui. Des antagonistes charismatiques, intelligents, imprévisibles. Pendant ce temps, une autre étoile monte en parallèle, Bruce Lee. Né aux États-Unis, élevé à Hong Kong, formé au Wing Chun, innovateur du Jeet Kune Do, acteur charismatique, philosophe du combat. Bruce Lee est en train de révolutionner le genre. Et leurs destins vont se croiser de manière explosive. Bruce Lee naît le 27 novembre 1940 à San Francisco, pendant une tournée de ses parents. Son père, Lee Hua-chuan, est une star de l'opéra cantonais, ce qui plonge Bruce dans le monde du spectacle dès son plus jeune âge. À 3 ans, il tourne dans son premier film. À 9 ans, il est déjà une enfant star à Hong Kong. Mais la vie n'est pas rose. Hong Kong des années 1950 est un terrain de jeu pour les gangs. Bruce se bat dans la rue, défie les autorités, finit plusieurs fois au poste. Ses parents, inquiets, décident de l'envoyer aux États-Unis en 1959, à l'âge de 18 ans. À Seattle, Bruce travaille comme serveur, étudie la philosophie à l'Université de Washington, et surtout, il enseigne les arts martiaux. Il ouvre sa première école en 1964. Il attire des élèves célèbres, Steve McKean, James Coburn, Chuck Norris. Il développe le Jeet Kune Do, une philosophie de combat sans forme fixe, basée sur l'adaptabilité, la vitesse, l'efficacité. Il perce à la télévision américaine avec le Frelon vert, puis dans des séries comme Batman et Ironside. Mais il rêve de plus grand. Il veut ramener les arts martiaux asiatiques au premier plan, briser les stéréotypes raciaux à Hollywood. En 1971, il retourne à Hong Kong et signe avec Golden Harvest. Son premier film, The Big Boss, explose au box-office. Suivent La Fureur de vaincre et La Fureur du dragon. Il devient une superstar mondiale. Il est rapide, charismatique, philosophe. Il dit des phrases qui marquent « Soyez comme l'eau, mon ami ». Il invente le one-inch punch, un coup de poing à 1 pouce qui projette un homme de 90 kg à 5 mètres. Il frappe 8 fois par seconde. Il est une légende vivante. Et c'est à ce moment précis que Bruce Lee et Bolo Yeung se rencontrent pour la première fois. Pas sur un ring, pas dans un dojo, mais sur le plateau d'une publicité pour des cigarettes Winston en 1971. Bruce, 31 ans, voit Bolo, 25 ans, et c'est le coup de foudre amical. Ils parlent kung-fu, philosophie, cinéma. Ils rient ensemble. Ils se respectent instantanément. Bruce voit en Bolo un partenaire idéal, un homme fort, discipliné, authentique. 1 an plus tard, en 1972, Bruce l'appelle personnellement « Rejoins-moi pour mon prochain film ». Ce film s'appelle Opération Dragon. Opération Dragon est bien plus qu'un film. C'est un événement. Coproduit par Warner Bros et Golden Harvest, avec un budget modeste de 850 000 $, il rapporte plus de 400 millions de dollars dans le monde. Il est considéré comme le premier film d'arts martiaux hollywoodien. Bruce y joue Lee, un agent secret infiltré sur une île privée pour démanteler un trafic de drogue. Il participe à un tournoi clandestin. Bolo incarne Bolo, le garde du corps du méchant Han, un colosse silencieux armé de chaînes. À l'écran, ils sont ennemis. Hors caméra, ils sont inséparables. Le tournage est intense. Bruce et Bolo s'entraînent ensemble pendant des heures. Ils échangent des techniques. Bruce montre à Bolo comment fluidifier ses mouvements. Bolo enseigne à Bruce comment maximiser la puissance brute. Ils répètent les chorégraphies jusqu'à l'épuisement. Ils rient, ils transpirent, ils se poussent mutuellement. Bruce admire la force de Bolo. Bolo est fasciné par la vitesse de Bruce. Leur amitié se renforce jour après jour. Et c'est pendant ce tournage que Bolo révèle, des décennies plus tard, une anecdote choquante. Un jour, un figurant défie Bruce Lee sur le plateau. Il veut tester le Jeet Kune Do. Bruce refuse. Il déteste les combats inutiles. Mais l'homme insiste. Bruce soupire, se lève, et en une fraction de seconde, il assène un coup de pied éclair à la tête. Le figurant s'effondre.
Le combat est terminé avant d'avoir commencé. Bolo, témoin de la scène, commente des années plus tard, Bruce était trop rapide. Il frappait 8 fois par seconde. Sa vitesse était incroyable. Bruce maîtrise des techniques légendaires. Le one-inch punch, notamment, fascine les experts. Il se place à 1 pouce de son adversaire et libère une force colossale. Un homme de 90 kg peut être projeté à 5 mètres. La vitesse du coup atteint 190 km/h. Cette puissance n'est pas un don du ciel. Elle est le fruit d'un entraînement obsessionnel, isométrie, sprint, musculation fonctionnelle, yoga, méditation. Bruce s'entraîne 6 heures par jour. Il court 10 km chaque matin. Il soulève des poids. Il pratique le shadow boxing pendant des heures. Il est une machine. Bolo, de son côté, mise sur la puissance brute et l'endurance. Son style mélange karaté, kung-fu et musculation lourde. Il peut briser des briques à main nue. Il plie des barres d'acier. Il résiste à des coups qui mettraient KO n'importe qui. Dans un combat hypothétique, qui gagnerait? Imaginons. Bruce Lee mesure 1,71 m pour 61 kg. Il est élancé, nerveux, rapide comme l'éclair. Il esquive, contre-attaque, cible les points vitaux, yeux, gorge, tempes. Il utilise le one-inch punch pour des frappes dévastatrices à courte distance. Bolo Yeung mesure 1,80 m pour 100 kg. Il est massif, inébranlable, endurant. Un seul de ses coups peut assommer un bœuf. Il absorbe les punitions et continue. Bruce commencerait par tourner autour de Bolo, évitant les coups lourds. Il frapperait vite, précis, cherchant à fatiguer son adversaire. Bolo, patient, attendrait l'ouverture. Un seul coup connecté, et Bruce pourrait être au sol. Mais Bruce est trop rapide. Il anticipe. Il adapte. Il contre. Pourtant, la puissance de Bolo est terrifiante. Un coup de poing mal placé, et c'est fini. Les experts sont divisés. Certains disent que la vitesse de Bruce l'emporterait. D'autres affirment que la force brute de Bolo serait décisive. La vérité? On ne saura jamais. Mais une chose est sûre, les deux étaient des génies dans leur domaine. Bruce était l'innovation, la fluidité, la philosophie. Bolo était la puissance, la solidité, la présence. Ensemble, ils formaient un duo parfait. Malheureusement, leur collaboration s'arrête brutalement. Le 20 juillet 1973, un mois avant la sortie d'Opération Dragon, Bruce Lee meurt subitement à l'âge de 32 ans. La cause officielle, un édème cérébral. Les rumeurs vont bon train, empoisonnement, malédiction, overdose. Bolo est dévasté. Il perd non seulement un partenaire de cinéma, mais un frère d'armes. Des années plus tard, il déclare « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu l'honneur de l'appeler mon ami ». Opération Dragon sort posthumément et devient un triomphe planétaire. Bolo hérite du surnom Bolo, qui lui colle à la peau. Le film le propulse à Hollywood. Il tourne dans plus de 100 films. Son rôle le plus iconique après Opération Dragon? Chong Li dans Bloodsport en 1988, aux côtés de Jean-Claude Van Damme. Le film, avec un budget de 1,5 million de dollars, devient un classique du genre. Bolo y incarne un champion kumite impitoyable, briseur de briques, terrifiant et charismatique. Il développe une amitié avec Van Damme, qui l'invite ensuite dans Double Impact. Bolo continue sa carrière jusque dans les années 2000. Il inspire des générations d'acteurs et de pratiquants d'arts martiaux. Il prend sa retraite à Los Angeles, entouré de sa femme Michelle et de ses enfants. À 78 ans, il s'entraîne encore. Il pratique le tai chi chaque matin. Il reste une légende vivante. En conclusion, Bolo Yeung n'a peut-être pas été l'acteur le plus célèbre de son époque, mais il a laissé une marque indélébile. Grâce à ses collaborations avec Bruce Lee, Van Damme et des dizaines de réalisateurs, il s'est taillé une place parmi les plus grands. Il a prouvé que la force, la discipline et l'humilité pouvaient conquérir le monde. Et vous, que pensez-vous de la dynamique entre Bruce Lee et Bolo Yeung à l'écran? Qui gagnerait selon vous dans un vrai combat? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire des arts martiaux.
Au revoir.